Bonjour, nous revoilà pour encore une autre vidéo. Cette fois-ci, ça va être sur l'avantage réel du plan incliné. Et je sais déjà que, voilà, vous avez vu le titre et vous avez commencé, voilà, à pleurnicher. Non, 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 non. Madame Dragiotti va, en fait, essuyer vos larmes et va essayer de vous montrer que finalement, l'avantage mécanique réelle, ce n'est pas aussi difficile que ça. Voilà, il faut seulement savoir décomposer les forces. Et on va voir ceci encore une autre fois. Alors, on va prendre un plan incliné. Avec un angle alpha. On va mettre une charge de masse M. Okay. Et on va donner à ces plans inclinés un coefficient de frottement mi quelconque. Alors, pour la plupart, on va travailler algébriquement et à la fin, ce qu'on va faire, on va mettre quelques valeurs pour donner un sens de ce qui se passe et finalement, en fait, combien de force on va mettre pour tel ou tel. Alors, commençons à parler avantage mécanique. Alors, l'avantage mécanique qu'on a calculé dans tous les autres exercices et dans la théorie, c'est l'avantage mécanique théorique. Ça veut dire, pourquoi c'est théorique? Parce que on n'a pas de frottement. Alors, jusqu'à maintenant, on disait que, voilà, on peut négliger les frottements, que les surfaces étaient toutes lisses, qu'il y avait, en fait, des lubrifiants, etc. Maintenant, oubliez ça parce que dans la vraie vie, il y a des frottements et on doit être capable de calculer ce qui se passe quand il y a des frottements. Alors, maintenant, il y aura des frottements et on aura la tâche de amener ceci à une hauteur donnée. Alors, comment est-ce qu'on va travailler quand il y a des frottements? Alors, pour calculer l'avantage mécanique théorique, on utilise en général la géométrie. Alors, c'est qu'on fait la distance de la main sur la distance faite par la charge. Alors, ça, c'est le théorique, ça, c'est excluant les frottements. Mais finalement, ce qui nous intéresse plus dans la vraie vie, c'est finalement les rapports de force. Alors, l'avantage mécanique réel, ça ne va pas être ça, ça va être le rapport de force. Alors, la force de gravitation de la charge sur la force que la main doit mettre. Ces deux valeurs vont être semblables. Évidemment, l'avantage mécanique réel va être plus bas parce qu'on va perdre finalement de force. Une partie de la force motrice qu'on va mettre va pour contrarier le frottement. Et c'est ça exactement ce qu'on va faire maintenant. On va regarder quels sont les rapports finalement de ces deux. Alors, commençons et on va commencer par le dessin de force. Voilà, je sais que vous savez le faire, mais on va le faire pas à pas. Alors, on a notre objet, notre charge. On va dessiner la force de gravitation sur la charge. On peut mettre la flèche. Et on va dessiner la force motrice, ça c'est la force que nous, on va exercer. Il y aura des frottements et il y aura la normale. Alors, commençons à décomposer l'une force qui n'est pas sur les axes. Quels axes? On a déjà dit plusieurs fois sur le plan incliné. On va dessiner l'axe X selon la pente du plan incliné. Et l'axe Y va être perpendiculaire au plan incliné. C'est vraiment exactement la direction de la normale. Alors, ça, c'est notre axe Y. On voit que la normale, la force motrice et la force de frottement sont déjà sur nos axes, ce qui veut dire que la seule force qu'on doit décomposer, c'est la force de la charge, la force de gravitation sur la charge. Alors, rappel, plan incliné, cet angle alpha va être ici aussi, entre
la force de la charge est l'axe Y. Ça veut dire que ici, sur l'axe Y, on aura F charge Y, la composante sur l'axe Y. Si on décompose la force de la charge, ça va être la force de la charge, la gravitation, fois cosinus. Pourquoi cosinus? C'est cosy d'être ensemble. La force, la projection et l'angle, les trois se touchent, c'est cosy d'être ensemble, alors cosinus. De l'autre côté, F charge X, ça va être M fois G. Maintenant, le 3 ne se touche pas parce qu'on a la composante qui est opposée, qui est ici. Finalement, ceci est ici parce qu'ici, ça forme un parallélogramme. Alors, on a sinus alpha. Alors, commençons le boulot. La force motrice, au plus petit, pour pouvoir prendre les corps et déplacer les corps vers le haut, elle doit contrarier, elle doit être au plus petit, égale à la force de frottement plus la projection du poids sur l'axe X. Ça veut dire M fois G fois sin alpha. Okay? Ça, c'est la plus petite force qu'on peut mettre. Maintenant, les frottements sont calculés par les coefficients de frottement fois la normale. De l'équilibre sur l'axe Y, vous voyez que la normale est égale M fois G fois cos. Alors, je vais directement l'écrire, cos alpha, et ici, je vais mettre une accolade pour montrer que ça, c'est la normale. Okay? Plus M fois G fois sin alpha. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir M fois G, je vais mettre ça en évidence, et je vais écrire que la force motrice dont on a besoin, ça va être M fois G, et on ouvre parenthèse, on a mi, qui est le coefficient de frottement, fois cosinus alpha, plus sinus alpha. Alors, c'est pas très difficile. Venons sur notre avantage mécanique réel. Alors, notre avantage mécanique réel, on peut l'écrire, la force de la charge, qui est M fois G, divisé par M fois G, fois, on ouvre les parenthèses, et on a coefficient de frottement, cosinus A, plus sinus A. Voilà. M fois G peuvent partir, alors ça laisse 1, qui fait que la formule devient 1 sur mi fois cos alpha plus sinus alpha. Vous voyez que pour mi 0, ceci va être 0, alors on retourne à l'équation théorique qui voulait 1 sur sinus alpha. Le plus grand le coefficient, le plus grand va être cette partie, et alors on va en fait finalement perdre de notre avantage mécanique. Notre avantage mécanique réel va diminuer avec le coefficient de frottement qui augmente. Notre avantage mécanique réel va être plus touché, si vous voulez, quand l'angle alpha est petit. Pourquoi? Parce que cosinus d'un angle qui est petit va être grand, alors ces facteurs vont être plus que sinus alpha qui, lui, va être petit. Alors, regardons ce que ça veut dire. On a, voilà, ici une surface et on a différents plans inclinés qui vont arriver à cette hauteur. Alors, premier plan incliné. Deuxième plan incliné. Je suppose que le couleur, ou j'espère que les couleurs en fait sont bien visibles. Troisième plan incliné. Alors, on a un angle alpha 1, disons, alpha 2, alpha 3. Alors,
alpha 1 est plus petit qu'alpha 2 est plus petit qu'alpha 3. Ce qui va faire que ici, on aura plus de frottements et les frottements vont affecter notre avantage mécanique finalement. La différence entre théorique et réel va être plus grande ici que ici. Pourquoi? Cosinus A1 va être plus grand que cosinus A3, tandis que le sinus A1 va être plus petit que le sinus A3. Ce qui fait que pour le plan incliné 1, le long, ça va être grand et ça, en fait, va faire que notre avantage mécanique va tomber. Maintenant, notre avantage va tomber, ça veut dire qu'on perd de l'énergie. Où va cette énergie? Ben, cette énergie devient chaleur. Parce que qui dit frottement, dit chaleur qui se dissipe dans l'environnement. Alors, on laisse les calculs pour une autre fois. Pour le moment, je vous dis au revoir et à bientôt.